Global Afrique Live. Scandale à la mairie de Golf 7, un conseiller municipal fait toute la lumière. Depuis quelques jours, une vidéo circule abondamment sur les réseaux sociaux, jetant la mairie de Golf 7 dans un scandale impliquant une dame fournisseur lors de sa 4e session ordinaire. Gérard Adja, un conseiller municipal de cette commune, est un témoin oculaire de cet incident. Il estime qu'il est de son devoir d'apporter sa modeste contribution pour éclaircir cette affaire, au-delà des émotions suscitées par cet acte scandaleux. Adja souligne qu'au-delà des réactions d'indignation et de frustration, il est essentiel de se poser les bonnes questions pour aider les autorités municipales à mieux gérer leur commune. Il examine l'affaire sous deux angles, la forme et le fond. Sur la forme, il commence par préciser que les sessions du conseil municipal sont publiques, ce qui signifie que n'importe qui peut y assister. Cependant, il explique que la dame fournisseur n'avait pas le droit de prendre la parole à moins que son sujet ait été inscrit à l'ordre du jour de la session ou avec l'autorisation du maire. Il se demande pourquoi le maire lui a donné la parole sans justification apparente. De plus, il critique le manque de réaction des autres conseillers face à cette perturbation de la séance. Selon lui, ils auraient dû demander au maire de retirer la parole à la dame. Finalement, la séance a été suspendue à cause de l'incident. Sur le fond, Adja révèle que la mairie doit de l'argent à la dame depuis 3 ans. Bien qu'elle ait le droit de réclamer son paiement, ce n'est pas au conseil qu'elle aurait dû s'adresser normalement. Le maire a informé le conseil de cette affaire en raison de la pression exercée par la dame pour obtenir le paiement. Le conseil a finalement délibéré en faveur du paiement de la facture, mais celle-ci n'a pas été payée en raison d'un nouveau contrôle du trésor public. Adja précise que la faute ne revient pas à la dame, mais à l'ordonnateur de la mairie pour ne pas avoir suivi les procédures adéquates. Adja estime que l'affaire a été causée par les propres erreurs de la mairie, ce qui a terni l'image de la commune. Il plaide pour un règlement de l'affaire qui ne passe pas uniquement par la voie de la justice, mais qui permette non seulement de payer la dame, mais aussi de réparer l'affront causé à la commune. L'histoire révélée par Gérard Adja met en lumière les circonstances de l'incident à la mairie de Golf 7 et suggère que la responsabilité ne peut être entièrement imputée à la dame fournisseur. Les questions sur la manière dont la mairie gère ses affaires et traite ses fournisseurs sont soulevées, et l'auteur plaide en faveur d'une résolution plus pragmatique du problème. Il est temps de réfléchir aux conséquences de cet incident et de réparer les torts de manière équitable. Dans l'environnement tumultueux de la politique locale, des scandales de ce genre ne sont pas rares. Cependant, l'analyse d'Adja nous rappelle l'importance de la transparence, de la responsabilité et de la communication dans la gestion des affaires municipales. Cela devrait servir de leçon aux autorités locales pour éviter de futurs conflits et maintenir la confiance de la population. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter pour contribuer à la diffusion de l'information.